Oh là là, mais quoi, mais pourquoi? Mais comment ça? Hein? Ça y est, c'est la fin? Il est impossible d'aller plus loin. Je suis allé là-bas tant de fois, mais je n'en suis jamais revenu. La commandante n'a jamais parlé de ce qu'elle avait vu là dehors. Mais je suis sûr que quoi que c'était, c'est ce qui l'a rendue malade. Quelque chose avait changé en elle quand elle est revenue. Ce n'était plus vraiment Falk, notre dirigeante bien-aimée. Qu'est-ce qui attend au-delà du seuil? Cela n'a pas d'importance. J'ai pas fait japonais, j'ai pas fait chinois. Au-delà de la porte, le vide. Ok. Qui es-tu? Viens plus près. C'est la Triforce. Abkein Angst. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. J'attends. Je t'attends. Je nous attends. N'aie point peur. C'est magnifique, hein. Je trouve ça dingue. Souviens-toi de notre promesse. Réveille-toi. Réveille-toi. Ok. Un jeu de Rose Engine par Rose Engine. Donc Barbara Whitman et Yuri Stern. Merci à eux. Dankeschön. Arigato. Thank you. Bref, non, c'était dingue. C'était insane. Franchement, j'ai kiffé. C'était assez dingue comme jeu, j'avoue. Pour un premier Survival Horror, en plus qui se veut un peu old school, caméra fixe, vue de dessus, les musiques sont incroyables.
Le sound design est incroyable. En même temps, pour un survival horror, je pense que c'est essentiel. Le sound design était notamment géré par Yuri Stern, ok. Donc il avait la main sur le sound design et ça se sent. On sent que le jeu a une identité forte. Non, c'est fou. C'est vraiment fou. J'ai adoré. J'ai adoré le jeu. Il est incroyable. J'y suis allé à tâtons. J'ai hésité à le faire. Et je suis tellement heureux de l'avoir fait. C'est une expérience dingue. Mais en fait, finalement, à la fin... C'est marrant, il y a un tableau qui revenait beaucoup. Je sais plus le nom du tableau, mais je sais que c'est un peu l'île de la mort. En gros, c'est les gens qui... C'est une sorte de mythologie, il y a une sorte d'histoire avec le fait que les gens qui expérimentent la mort voient cette île, ou je sais pas, il y a un délire comme ça. Faudrait creuser. Je sais que HAL236 avait fait une vidéo là-dessus. En tout cas, je vous laisserai retrouver, ou je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. J'y tiens. Mais en tout cas, vous comprendrez mieux en voyant cette vidéo. Faudrait que je la remette du coup. Mais franchement, j'ai beaucoup trop aimé le jeu. Il aborde des thématiques vraiment très intéressantes. C'est-à-dire le fait de jouer un robot et d'avoir sa mémoire qui est complètement jouée. Complètement, modulée. C'est-à-dire que littéralement, le fait qu'en fin d'introduction, on nous reboot. Genre littéralement, on est pris d'un endroit, on est mis à un autre, et on sait même pas si on n'est pas un autre robot, en fait. Parce que les deux photos qu'on a entre l'intro et le reste du jeu est différente. Il y a plein de choses qui changent. Et on se pose toujours plein de questions. Est-ce qu'il y a des réponses à ces questions? Faudrait voir dans les vidéos théorie. Mais vraiment, c'était un jeu vraiment dingue à faire. J'espère que vous, en tout cas, vous aurez apprécié le jeu. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Le sound design est incroyable. La DA est incroyable. Techniquement aussi, il est solide. Franchement, il n'y a pas eu de gros soucis ou quoi. Bon, j'ai un petit peu triché pour les bagues. Parce que je pensais qu'il y avait une 4ème bague et je la cherchais bêtement. Bon, c'est un peu dommage de ce point de vue-là parce que j'aurais cherché longtemps, je pense. Mais au-delà de ça, le jeu se fait très bien tout seul. Et il y a un ingénieur des fois, c'est bien. Merci Yosh pour les énigmes et merci à toutes et tous qui m'ont suivi sur cette série, sur ce jeu qui m'a marqué sincèrement. Je pense que c'est sans doute un des jeux qui m'a le plus marqué cette année. Alors qu'il ne fait qu'une dizaine d'heures. Franchement, je vous conseille de le faire, même plus tard. Hein, oubliez-le un petit peu, ça s'oublie vite, je pense. Enfin, ça se redécouvre facilement après quelques mois. Donc je vous conseille d'y rejouer en pure détente. Mais franchement, c'est un banger. Il est sur le Game Pass en plus, vous n'avez pas d'excuses. Il est aussi sur PS4, Switch. Il est sur toutes les consoles, je crois, à peu près. En tout cas, voilà. C'était tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi. C'était Aquac. Et on se retrouve très vite pour une autre aventure. À très vite. Tchou bye bye. Et si vous avez des jeux de survival horror à me conseiller dans le même style, je suis grave preneur, comme Barbu Deluxe. En tout cas, à très vite. Tchou bye bye. Merci d'avoir suivi. À très vite. Waouh. Non, c'est dingue. Ah, et du coup, maintenant, le menu est complètement ensanglanté. Ok. Et on peut commencer. Mais bon, on va quitter. On a fait le jeu. C'est fou. Hein? Quoi? Non, non, c'est fou. Quoi? Mais j'ai mis quitter, hein. Bon, c'est pas fini en fait. Non, non, non. Mais attendez. Mais j'ai quitté ou j'ai... Bref, merci beaucoup d'avoir suivi, vous regarderez le replay. Si jamais vraiment j'ai mis quitter et ça a relancé une game, c'est fou, je trouve ça dingue. Parce que c'est pas commun. Non bref, c'est fou. Le jeu est dingue, il joue avec nous. Autant qu'on joue avec lui, bref. C'est banger. C'est un des meilleurs jeux de l'année, je trouve, pour moi. Que moi j'ai fait en tout cas, cette année. On a fait beaucoup d'autres jeux et il y en a beaucoup à venir, mais je pense que ce jeu m'aura marqué d'une façon très, très concrète. En tout cas, on se dit à très vite. Ciao, bye bye.
Bonjour à toutes et à tous, je ne suis pas en live et j'avais envie de voir ce qui se passait si je m'étais quitté et que ça me relançait une game. Parce que je ne peux pas rester sur ça. J'ai dormi entre temps, mais on est le lendemain matin et j'ai vraiment envie de voir la suite. Vous ne verrez pas mon visage pour des questions de je viens de me lever. Mais j'ai vraiment envie de voir ce qui se passe. Ça c'est une exclusivité YouTube, incroyable. Voyons voir ce qui nous attend ensuite. Donc j'ai bien mis quitter, et en mettant quitter, ça me remet là. Ça veut donc dire que ce n'est pas terminé. Je n'ai plus rien. Ah, elle était jaune, et maintenant elle est totalement normale. Ok. Donc là on est reparti sur... Il semblerait qu'on soit reparti sur quelque chose de... De type... Reparti sur une game intégrale. Putain, mais c'est pas le vaisseau ça. Opération Penrose. Fierté de la nation osienne, vaisseau spatial de type Penrose. Marine populaire. Ah merde, il y avait encore autre chose. Là, il bat. Ah non, il y avait rien. J'ai menti. La fenêtre d'observation de la poupe. Rien d'autre à voir que les étoiles. Ça voudrait dire qu'on est sorti, qu'on est parti? OMG. Griffonnage. Choulibri. On pourrait appeler ça aussi colibri, mais là est toute la question. Sans doute pressurisé. Soute non pressurisée. Ne pas entrer pendant le vol. Ok. Pareil ici. Ok, bon. Ça a pas l'air impossible de sortir d'ici, mais... Pour l'instant, on ne peut pas vraiment. Ah, en fait, rien n'est pressurisé. Je tape dans le doute. Ok. Il va falloir prendre l'échelle, hein, clairement. Ici, il n'y a rien de toute façon. On est obligé de prendre l'échelle. Je peux aller là. Je peux aller là. Je peux aller là aussi. Je peux aller partout, globalement. Eh bien, écoutez, on va commencer par aller là. Il faut une clé. Ah ouais, non, mais c'est pas du tout terminé. OMG. Note d'Ariane. Je tombe à court de peinture ocre. Elster a ri quand je lui ai dit. Et là, je suis forcé de faire mon propre mélange. C'est tellement ennuyeux. Il y a encore tout un tas de manuels que je n'ai pas lus. J'ai le sentiment qu'ils m'ont donné assez à lire jusqu'à la fin de ma vie. En grande partie, ce sont des manuels techniques ennuyeux à mourir de toute façon. Ils auraient quand même pu nous mettre plus de films à regarder à la place. La moitié sont des films de guerre. qu'Elster n'aime pas. On le rappelle, hein, si vous avez suivi la série, vous savez que ce sont des robots assez sociaux. Et joyeux, les Elster. Et l'autre sont des drames de propagande totalement kitsch. Ah, ils ont conscience que c'est complètement de la propagande. Ça, c'est cool. Parce que bon, voilà, hein, tout ce qui est République démocratique populaire, tout ça, bon, nous sachons. On reviendra ici après. On reviendra ici après. Il faut une clé pour ici. Ok. Est-ce que c'est avant que le Penrose ne s'échoue complètement, lamentablement? Procédure d'urgence sur classe Penrose, annexe H. D'après les données de mission de reconnaissance lointaine précédentes, il n'est pas recommandé de récupérer les morceaux de l'unité technicienne réplica à des fins de subsistance, même en cas de circonstances extrêmes. L'ingestion des biocomposants réplica peut causer divers problèmes de santé. La chair peut sembler ordinaire à la vue et au goût, mais les tissus issus de bio-ingénierie peuvent être plus de mal que de bien lorsqu'utilisés sous forme alimentaire d'urgence. L'Occident
ressemblant peut-être à du sang. Ressemble peut-être à du sang, mais il est fortement indigeste et inassimilable par les Gestalt. C'est des robots, quoi. Il doit aussi être considéré que statistiquement, les unités réplica pionnières ont une survivabilité 860 meilleure que les officiers pionniers Gestalt. Ah oui, tu m'étonnes, c'est un robot. MDR, c'est un robot. Pour la réussite de la mission, il peut être préférable de maintenir l'unité réplica opérationnelle plutôt que de prolonger vos propres souffrances. D'accord, donc on survit, mais tuer le réplica, quoi. Briefing pour classe Penrose, phase 2. Début de transmission décryptée. D'après nos calculs, 1500 cycles de temps de mission sont passés lorsque vous recevrez ce message. Félicitations camarades, à ce stade, vous devriez être entièrement acclimatisé avec votre nouvelle vie à bord de votre vaisseau. C'est à l'approche de la nébuleuse d'Oort, on n'en a jamais entendu parler, que votre recherche de nouveaux mondes commence. Grâce à vos capteurs longue portée, vous scruterez l'espace à la recherche de précieuses ressources, de mondes habitables ou de signes de vie extraterrestres. N'oubliez pas de vous appuyer sur votre unité réplica qui vous assistera dans l'entretien de votre vaisseau. Nous vous souhaitons de réussir avec brio votre mission. Fin de transmission décryptée. Mais du coup, c'est des robots aussi, les Gestalt ou quoi? Je ne sais plus vraiment. Ok, rien pour se soigner. Donc c'était vraiment pas terminé, j'ai bien fait de relancer le jeu, quoi. Le système d'injection de liquide de refroidissement du réacteur. Aucune fuite détectée. Tout se passe bien là, ce que vous êtes en train de me dire? Du coup, si je redescends là, ça me remet là. Hein. Ouais. Logique. Checklist de maintenance programmée. Inspecter la calibration réplica LST, donc c'est nous, et unité de stockage. Inspecter terminal d'accès au processeur central. Inspecter contrôle de vol. Cabine de pilotage. Ça, c'est à nous de le faire, ça. Inspecter tuyau d'injection de refroidissement. Ça, c'est ce qu'on vient de faire, du coup. Inspecter l'unité d'hibernation cryogénique d'urgence. Espace cryogénique. Faire le rapport à l'officier de reconnaissance Gestalt. Ok. Vous devez avoir terminé votre tour de maintenance avant d'aller voir Ariane. Ah, trop bien. Ariane est là, donc. Trop bien. Banger. Est-ce qu'on a une bonne fin? L'unité d'hibernation cryogénique d'urgence. En cas d'urgence médicale impossible à traiter à bord, les membres d'équipage Gestalt peuvent être mis en hibernation ici. Tous les systèmes sont nominaux. J'espère que nous n'aurons jamais besoin d'utiliser ça. Vérification, tous les systèmes sont nominaux. D'accord. C'est bien un vaisseau où tout marche, quoi. Ça fait quand même bizarre, on va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Et du coup, il y a des trucs qui se check entre temps. Ah oui, inspecter l'unité d'hibernation. Il nous reste inspecter le terminal d'accès au processeur. Dans mess. Mais du coup, j'ai la carte. Ouais, j'ai la carte. Oh, c'est magnifique. Il faut qu'on aille checker le... Du coup, on va aller checker le panneau de bord. Le tableau de bord, pardon. Ça n'était, mais alors pas du tout terminé. L'espace, bon ok. Le panneau de contrôle du vaisseau. Tous les systèmes sont nominaux. Les panneaux de contrôle du vaisseau, je n'ai pas besoin d'utiliser cela pour le moment. Le panneau de contrôle bâbord, tout est en ordre. Et le tribord. Le panneau de contrôle tribord. Tous les systèmes sont au vert. Ok. Ok. Donc là, il me reste plus que à trouver le mess. Ok, bon. On est dans le Penrose, c'est déjà magnifique. Et je n'ai pas encore été par là. C'est la seule zone que je n'ai pas encore explorée. Donc, voyons voir. Oh, il y a trop de notes. OMG. Il y a une enveloppe scellée parmi les documents.
Il est inscrit information classifiée sur les réplicas réservées aux seuls officiers Gestalt. Elle n'est pas ouverte. Je n'ai pas le droit d'ouvrir cette enveloppe. Elle contient probablement des informations classifiées sur moi. L'ouvrir quand même? Non. Et en même temps, j'aimerais l'ouvrir. Mais en même temps, bon, c'est pas très... Non, on va suivre les règles. On va suivre les règles, quand même. Ajustement du chronomètre. Rapport de service technique. Officier de reconnaissance Yeong Ariane. Remarque de l'officier. J'ai ajusté l'horloge interne du vaisseau pour ralentir légèrement. D'après mes calculs, chaque cycle devrait durer très exactement 6,13% plus longtemps, simulant ce que j'imagine être la durée d'une journée sur Vineta. Je me demande si Elster remarquera la différence. D'après son accent, je suis sûr qu'elle est Vinetane. Elle prononce vaisseau exactement comme Isa et Eri. C'est trop mignon. L'écouter parler me fait rêver de l'océan. Je me demande si je vais un jour pouvoir visiter un monde comme ça, sur une planète lointaine peut-être. Ok. C'est une petite plante verte, d'accord. Remarque, n'oubliez pas de vous conformer aux dispositions réglementaires à tout moment. Moniteur de statut du véhicule de reconnaissance en transit, location au chemin, statut de l'équipage Ayong, pilote de Gestalt, actif personnel. Et moi, ah, ça me met à chaque fois où est-ce qu'on est. Non, mais elle va carrément capter qu'il y a des informations confidentielles sur moi. Allez, j'ouvre quand même. Soyons fous. Réplique à problème connu, programme Penrose. Réservé aux seuls officiers Gestalt. C'est vrai qu'on en a lu tellement des documents comme ça que maintenant, en fait, ça sert vraiment presque plus à rien de... On connaît en vrai, limite. L'expérience préalable avec ce modèle de réplica nous a donné une idée des irrégularités comportementales qui naissent du schéma neural d'origine, utilisé pour cette unité. À cause de la nature sensible de ces informations, ce document doit être détruit après lecture. LSTR. Les unités LSTR ont été choisies dans le cadre du programme Penrose pour leur adaptabilité et leur fiabilité dans des conditions d'isolement à long terme. Stoïque et réservé, les unités Elster ont un schéma neural relativement stable. Il est dans votre intérêt de la laisser tranquille et d'interagir aussi peu que possible avec l'unité Elster. Sérieux? Ok. Le schéma neural des Elster étant celui d'un soldat d'origine Vinetane. Ah donc, ok. Leurs besoins vitaux sont très basiques. Veuillez éviter de parler de la guerre à l'unité Elster. Ouais, donc on est traumatisé par la guerre, quoi, globalement. On est une vétérante dans un autre corps, quoi. Dans un corps robotique, semble-t-il. Les vaisseaux Penrose sont équipés d'un module de calibration spécial pouvant aider à stabiliser la persona. Pour éviter que les souvenirs Gestalt ne refassent surface, ne pas montrer et ne donner en aucun cas des photographies à l'unité Elster. Surtout celles de soldats pendant la guerre. Ne pas faire visionner de films à l'unité Elster, ni la laisser écouter de la musique. N'essayez pas de vous lier d'amitié avec l'unité Elster. D'accord, donc en fait c'est tout ce qu'on a fait. C'est tout ce qu'on a fait, c'est... Intégralement, c'est tout ce qui s'est passé. Donc globalement, on a été complètement ravagé, quoi. Ce qui est logique. Bon, si je regarde vite fait... Tout a été... Ah non, faire le rapport à l'officier, bah oui, bah c'est bon. Et cinématique. Est-ce que c'est la vraie fin? Je ne sais pas. Elster! Tu es debout! Oh! Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Oh, c'est notre anniversaire des 3000 cycles. On recevra plus tard la mise à jour des paramètres de mission. Alors, j'ai pensé que ce serait bien d'en profiter pour fêter ça. Attends, laisse-moi mettre de la musique. En fait, elle fait tout ce qu'il faut pas faire, en fait. Elle est ravagée, cette Gestalt. Mais en même temps, c'est l'amour, c'est beau. Elle s'aime, c'est magnifique. C'est genre la fin. Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer?
Qu'est-ce qui se passe? Oh là. Tu te souviens de notre promesse et elle s'est réveillée. Chance de survie 0%. Hein. Là, si elle est là... Oh, le shot. Oh, le shot. Perdu une autre dent. Il y a tellement de sang, mes mains tremblaient. Pourquoi mes cheveux tombent autant? Je ne peux pas dormir. Je veux juste dormir. S'il vous plaît, laissez-moi dormir. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai fait une promesse. Je ferai n'importe quoi. Oui, en gros, globalement, il y a une énorme masse de chair dans la capsule cryogénique. Du coup, les cadavres, en gros, se mettraient à muter ou des trucs... Ah, mais oui! Du coup, c'est le corps de Lena et on a changé de personne. Je crois, hein. J'ai plus de menu, j'ai rien. Je sais juste que je peux aller ici. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. On n'a pas trop le choix, hein. On n'a pas trop le choix. Qu'est-ce qui nous attend? On est de retour sur cette plage. Ok. Ceux qui chantent le même chant l'ont entendu dans leurs rêves. Un signal noir à la frontière de l'entendement. Une voix indicible murmurant à mon cœur « Viens nous rejoindre. Ensemble, nous serons éternels. Il n'y a pas d'échappatoire, nous ne ferons qu'un. Mais j'ai peur de la mer sombre qui va m'avaler. » Est-ce qu'elle parle de cette mer? On se croirait dans Death Stranding un peu. Death Stranding qu'on fera un jour sur cette chaîne évidemment. Quelque chose fort ancien, bien plus ancien que l'humanité, dort profondément sous le sol. Ceux d'entre nous qui peuvent entendre son appel dans la nuit, une invitation. Un océan de souvenirs, où je prends fin et nous commence. Nous commençons, j'imagine. Et où nous commençons. Non, en vrai, je suis mauvaise langue. Ça devrait le faire. Mais la traduction n'est pas parfaite, mais déjà on est content, on a le jeu en français. Globalement, c'est traduit. On va pas se plaindre, clairement pas. De grands trous sont creusés en secret. Là où les ports de la terre auraient dû suffire, et les choses ont appris à marcher, celles qui auraient dû ramper. Nous n'aurions jamais dû laisser la soupe primordiale. Seule la mort peut m'apporter une échappatoire. L'appel de l'être qui règne au destin de toute vie. Ok, grosse ambiance. Grosse ambiance. Il y a une lanterne, il y a une lumière rouge. On va faire la lumière rouge. J'imagine qu'on n'a pas trop le choix de toute façon. Laissez-moi prendre la feuille qui est ici. Oula, il y a du sang. Carrément, il y a du sang. Tuez-moi. 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 Je fais il y a un crâne, il y a des crânes partout. Et on prend la barque. Ok.
D'accord. Ça va durer 10 ans en fait. Ce n'est pas fini du tout. Oh mais il y a de la viande qui commence à arriver de partout. La porte est bloquée par une masse de chair, il est impossible de passer. Putain mais je me souviens de cette viande qui était à moitié vivante. Il y a une note ici. J'ai failli ne pas la voir. Bienvenue à S23 Sierpski. Vous avez été sélectionné, vous avez été élu par Aeon pour relocalisation à S23 Sierpski. Dans notre prestigieuse installation de pipe et reconversion professionnelle, vous apprendrez de nouveaux savoir-faire pour façonner votre propre futur en bon citoyen productif de notre merveilleuse nation. Vous avez des questions sur votre famille, vos amis et vos anciens collègues? En gros, on dirait que ça a été censuré par les robots direct. Je sais pas à quoi m'attendre, mais... Y a pas de carte du tout. Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps, donc bah let's go, hein. On est parti pour un bon moment, je crois, hein, pour cette fin. On a débloqué la fin goldée. On a pas trop le choix, on est guidé là. Carrément, il y a un espace de sauvegarde. OMG. Et ça m'indique quoi sur la map? Oh mais attendez, mais j'ai... Attendez. Mais j'ai tout récupéré. Écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode parce que il a été assez prenant. Mais ce n'est pas du tout terminé. Oh mon dieu, que non. On va lire la dernière note qui est ici et puis on va se laisser ensuite pour le prochain épisode et moi je retournerai plus tard. Parce que je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Formulaire de requête du service F29. Ouais, ok. Coffre-fort, mural et Mund und Tochter, haute sécurité, pavé numérique. Ok. Ouais, bon, globalement... c'est des choses qu'on a déjà lues, mais elles sont censurées cette fois. Bon, je sauvegarde dans le doute. On est dans... Oh, vraiment, c'est... Y a plus rien, c'est juste... Je sauvegarde et puis on se retrouve tout à l'heure, du coup. Enfin, tout à l'heure. Pour le prochain épisode. Je ne sais pas si ce sera le dernier. J'ai juste envie de revenir au menu maintenant que j'ai sauvegardé. Histoire de voir un petit peu ce qu'il y a. Et du coup, si je mets continue, on est d'accord que je pourrais reprendre mon truc. Ok, c'est bon. Eh ben écoutez, on se dit à très vite pour de prochains épisodes. À très vite. Tchou, bye bye.